Quand quelqu'un est sous l'influence du démon, il ne se rend pas compte qu'il est utilisé. Il n'est qu'un simple instrument, un outil dans les mains du diable. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Rien du tout, je vais bien. Qu'est-ce qui te tracasse? Dis-moi, Shehbaz, je pourrais t'aider à résoudre ce qui te tracasse. Je te dis qu'il n'y a pas de problème. Papa, je vais libérer mon époux des griffes du démon. C'est une promesse en tant que son épouse. Ne t'ai-je pas demandé de ne pas utiliser cet objet? Son parfum est tellement fort que je me retrouve à étouffer. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais, non? J'ai dit à plusieurs reprises que je veux que les assiettes soient nettoyées comme moi, je l'ai demandé. C'est si difficile à comprendre. Alina! Alina, pourquoi tu ne t'occupes pas de ces choses-là, dis-moi? Pourquoi tu ne le fais pas? Attends un peu, papa. Allons, papa, viens manger. Non, je ne prendrai pas de petit déjeuner. Maman, je n'ai jamais vu papa se mettre en colère pour de si petites choses comme ce matin. Est-ce que tout va bien? Honnêtement, je dois dire, je ne sais pas ce qui le tracasse. Il est fort tourmenté. Il est très nerveux et pour rien, il s'énerve. Il ne veut même pas m'en parler. Écoute, Kashan, est-ce qu'il est en colère sur quelque chose ayant trait au travail? Avez-vous eu une dispute ou quoi que ce soit? Non. Alina, qu'est-ce que tu as dit à papa? Rien. Et Zinat, tu t'es disputé avec lui? Je jure que je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi papa est aussi bizarre. Je ne lui ai rien fait. Alina, Aucune idée. Kabir, attends. N'y va pas tout de suite. Il est encore très furieux de hier. Ton plateau pourrait empirer son état. laisse-moi au moins essayer, maman. Mon garçon. Non, maman. Vos intentions? Je sais quelles sont vos intentions. Quel est votre motif caché derrière le fait que ce soit Kabir qui perçoive les offrandes financières? Je suis au courant. Papa, tu ne vas sans doute pas me croire, mais je t'ai préparé ton petit-déj. Papa, est-ce que tu savais, depuis que je suis tout petit, j'ai appris toutes mes leçons de vie auprès de toi. Tu avais l'habitude de me dire que quoi qu'il peut arriver, on ne doit pas se mettre en colère inutilement. Et il est clair que là maintenant, papa, tu es très en colère. Et je sais qu'il ne s'agit pas que de Sauron et d'Ilan qui ne savent pas réfléchir. Ça doit être autre chose. Si vous vous servez de mon époux comme un pion pour avoir ce que vous désirez, alors je serai forcée de dire la vérité à Kabir avec ses preuves. Je vais tout lui expliquer. Que vous voulez vous servir de sa position au conseil. Papa, est-ce que Zara t'a dit quelque chose? Papa,
Dis-moi la vérité, papa. Si Zara s'est mal conduite envers toi, je te jure devant le Tout-Puissant que je lui donnerai une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Tu peux me croire. Je veux simplement que tu me dises ce que Zara a fait de pas bien, papa. Zara, si je dis tout à Kabir, ton plan tombera à l'eau. Mais je ne veux pas ruiner ton plan. Je veux que tu concèdes la défaite. Donc je ne dirai rien à personne à propos de ta menace. Et quand le bon moment sera arrivé, je pourrai enfin passer à l'action. Je vais me servir de Kabir. Je vais l'utiliser comme un vulgaire pion pour te vaincre et mettre fin à toutes tes menaces. C'est ce que je vais faire. Je n'aurai aucune pitié. Tu ne perds rien pour attendre. Papa, pour l'amour du Tout-Puissant, s'il te plaît, je veux que tu me dises ce que Zara a pu te dire, papa. Papa, je te demande quelque chose. Comment est-ce que Zara s'est mal comportée avec toi? Qu'est-ce que je dis? Tu perds ton sang-froid, tu es impatient et tu te fâches en plus. Tu t'es mis en colère avec Zara pour des futilités. Oui, des futilités, Kabir. Donc je ne vais même pas te dire comment elle s'est mal comportée avec moi. Je ne crois pas que ce soit nécessaire que tu saches. Parce que je sais bien que toi, tu m'aimes énormément, Kabir. Tu as du respect pour moi, hein? Et si je te dis la vérité, tu ne seras pas capable de le tolérer, non? Tu vas perdre ton calme et tu pourrais même... Non, papa. S'il te plaît, dis-moi ce que Zara t'a dit et j'irai tout de suite la voir pour qu'elle te présente des excuses sur le champ. Écoute, Kabir. Je suis vraiment très fier de toi, mon fils. Tu m'as rendu tellement fier. Comme un fils idéal, tu as traité tes parents avec respect comme notre croyance nous l'apprend très tôt. Mais souviens-toi aussi que Zara est ma belle-fille, mon garçon. Si je te raconte ce que Zara a dit, tu ne seras pas capable de le tolérer. Moi, je te connais très bien, Kabir. Tu vas perdre ton sang-froid. Tu ne sauras pas rester calme et tranquille. Écoute, Kabir, dans ma vie, j'ai vu plusieurs hommes gâcher leur vie à cause de la colère, de leur impatience, de leur impulsivité aussi, mon garçon. Et je ne veux pas que tu fasses cela, non. Je serais dévasté s'il t'arrivait malheur, tu le sais, mon fils. Et qu'en sera-t-il de ta communauté? Et des gens pauvres aussi. Alors, quoi que Zara ait pu dire, je passerai là-dessus. Je ne te raconterai rien, Kabir. Je ne dirai rien. Papa, s'il te plaît, non, dis-moi. c'est décidé. Je ne te le dirai pas. Allez, oublions un petit peu tout ça maintenant. Tu veux, c'est fini. Allons prendre le petit déjeuner. Papa, écoute, je peux tout accepter dans la vie. Mais je ne peux pas tolérer que qui que ce soit se comporte mal envers mes parents. Je me moque de savoir qui est le coupable. Kabir. Kabir, mais où vas-tu? Kabir! J'ai simplement cassé quelques assiettes, Zara. Mais maintenant, c'est ton cœur qui va se briser en 1000 morceaux. Je ne te dirai rien du tout, Kabir. Non, je ne dirai rien. Quoi que Zara ait pu dire, je passerai là-dessus. C'est bon, c'est fini maintenant. Tu as apporté du thé pour moi et pour mon père, c'est ça? Tu as humilié mon père devant toute sa famille, tu le sais ça? Debout. Debout. Je te demande quelque chose. Dis-moi, comment t'es-tu mal comporté avec mon père?
Tu vas me dire ce que tu lui as fait. Quel mauvais comportement. Je te demande parce qu'il refuse de me le dire. Estime-toi heureuse que mon père ait refusé de parler pour te protéger. Il ne m'a rien dit à moi parce que il sait que je ne vais pas t'épargner. Si j'arrive à découvrir de quelle façon tu t'es mal comporté envers mon père, crois-moi, je ne vais pas t'épargner. Écoute-moi bien, Zara. Je veux que ce comportement et ces scandales cessent tout de suite. Hein. Tous ces drames, tous ces scandales, Zara. Ça doit s'arrêter. Il y en a assez de ton comportement et tous ces scandales, Zara. Écoute-moi très attentivement, Zara. Tu es ma femme et je t'aime de tout mon cœur. Mais si tu oses insulter mon père, je ne penserai pas à deux fois avant de t'abandonner, tu comprends? Je te jetterai hors de ma maison, hors de ma vie, sans la moindre hésitation. Est-ce que tu as bien compris, Zara? Je veux que tu t'en souviennes. Je voudrais te dire que ton père n'est pas un ange. Je souhaiterais plutôt pouvoir te dire que ton père est un ange, mais il est diabolique. Le jour où tu sauras la vérité, je peux t'assurer que tu ne seras pas fier d'être son fils, Kabir. Que s'est-il passé, Zara? Comment as-tu trouvé ma revanche? Tu as vu? Kabir t'a réprimandé malgré le fait de ne pas lui avoir raconté ce que tu m'as dit exactement, c'est bien ça? Si je lui dis que tu t'es mal comporté avec moi, il ne fera qu'une seule bouchée de toi. Que penses-tu de toi-même, hein? Dis-moi, tu es en train de jouer à la plus maligne. Tu crois que tu peux me dicter ce que je devrais faire et tu penses pouvoir me dire comment je dois mener ma vie? Si tu penses t'embrouiller avec moi encore une fois, je ferai de ta vie un véritable enfer. Je vous demande pardon. Papa, est-ce que vous savez quand une personne parle plus que d'habitude? C'est quand elle a peur. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que si vous essayez de retourner le cerveau de Kabir pour qu'il se fâche contre moi, alors je serai forcée de dire la vérité à Kabir plus tôt que prévu. Alors c'est comme ça. Laissons Kabir de côté pendant un petit instant. Et si on parlait entre quatre yeux, toi et moi, non? Tu m'as traité de démon. Comment oses-tu me traiter de démon? Maintenant, essaie de tirer Kabir des griffes du démon que je suis. Laisse-moi voir comment tu vas t'y prendre pour le libérer de mes griffes. Voyons qui de nous deux, Zara, Kabir choisira de croire. Son cher père ou sa petite femme? Je sais déjà qu'il va choisir pauvre Zara. Parce qu'il ne pourra jamais te croire. Il ne prendra pas le chemin que tu veux le faire suivre, parce que la personne qu'il va suivre, c'est moi, parce que c'est mon fils. Papa, si Kabir ne m'écoute pas et refuse de me croire, je prierai le Tout-Puissant. C'est ce que n'importe qui sur Terre ferait. Quand quelqu'un est sur le point d'être vaincu, il prie le Tout-Puissant. On cherche le soutien du Tout-Puissant. Ce n'est pas seulement ça. Moi, j'ai foi en le Tout-Puissant. En offrant mes prières au Tout-Puissant aujourd'hui, vous savez, je lui ai demandé de m'aider à guider Kabir sur le droit chemin. Et vous pouvez me croire, en fin de compte, c'est ce qui arrivera. Le Tout-Puissant va montrer à Kabir le bon chemin à suivre. C'est le même chemin que je veux que Kabir suive pour son bien. Il va devenir plus responsable.
Au revoir, papa. Au revoir. C'est quasiment impossible que tu puisses m'enlever un jour, mon fils Kabir. Ça, jamais. Maintenant, essaie de tirer Kabir des griffes du démon que je suis. Voyons qui de nous deux, Zara. Kabir choisira de croire. Son cher père ou sa petite épouse. Ô Tout-Puissant, j'ai un long chemin à parcourir. Ce ne sera pas facile pour moi. Mais je suis déterminée. S'il vous plaît, assurez-vous que mon esprit ne se brise pas et que je ne sois pas découragée. Sorun, s'il te plaît. Sorun. Oui, madame. Sorun, regardez-moi ça. La poêle est brisée. Avez-vous une autre pour la remplacer? Apportez-la moi, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais le chercher. Merci beaucoup. Ô Tout-Puissant, ce que j'ai l'intention de faire est assez dangereux. Je pourrais avoir des problèmes. S'il vous plaît, protégez-moi. Vous êtes au courant de mes intentions. Je fais cela pour le bien-être de mon mari et de protéger son honneur. Ô Tout-Puissant, aidez-moi à réussir, je vous en prie. Quoi? Pour aller acheter de l'essence? Tu vas aller acheter de l'essence, Zara? Toute seule? Et dis-moi, le poêle dont tu te servais depuis tout ce temps, que s'est-il passé? Sinat, il a commencé à faire froid et venteux dernièrement. Donc je vais me servir d'une poêle à gaz au lieu d'une poêle à bois. Je vais aller à Tikona Ground pour acheter du kérosène en fait. Tikona Ground est un endroit malfamé. Mais oui, je sais. Pourtant, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et pourquoi faire? Pourquoi tu dois sortir? Tu peux téléphoner et commander ce que tu veux d'ici. Pourquoi tu dois sortir pour acheter du kérosène? Tu peux le commander par téléphone. J'ai parlé à plusieurs personnes. Il y a une pénurie de kérosène en ville. Il est disponible que dans les épiceries. Mais Zara, tu peux en avoir du marché d'à côté, n'est-ce pas? Alina, il est vendu illégalement sur le marché. Il sera bien plus cher. Alors que je pourrais l'avoir à un meilleur prix là-bas. Allô? Oui, bonjour. Rendez-moi un service. Envoyez-moi 10, non 20, non autant de litres de kérosène que vous avez chez moi tout de suite, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi? Vous en avez pas? Vous ne faites pas de livraison parce que c'est inflammable. C'est insensé. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Zara, est-ce que tu te rends compte où est-ce que tu vas aller? Tikona Ground est un endroit très peu recommandé. Cet endroit est rempli de voyous et de vagabonds. Les jeunes filles se font agresser là-bas. N'es-tu pas au courant? Je suis parfaitement au courant, Zinat. Mais beaucoup de personnes meurent dans des accidents tous les jours, vous savez. Devrions-nous ne pas sortir de la maison pour autant? Je dois y aller. Priez simplement pour que je rentre saine et sauve, s'il vous plaît. Non, Zara. Je ne vais pas te laisser y aller toute seule. J'enverrai Sorun pour t'accompagner. Sorun! Non, maman. Elle n'est pas ma servante. Zara. Et je ne peux me payer une servante, vous le savez. De toute façon, je n'ai pas suffisamment d'argent sur mon compte. Assez, ça suffit maintenant, Zara. Tu ne fais que parler d'argent tout le temps, tu sais. Assez avec ça. Tout ça fait bouillir mon sang. Je ne veux pas entendre parler d'argent. Pourquoi tu te mets en colère, Voilà. Kabir? Regardez comment elle agit. Elle veut aller là-bas toute seule pour que nous nous inquiétons. Très bien, toi viens avec moi dans ce cas. Comme tu voudras, je suis sous ta responsabilité. Assez avec ton entêtement, tu continues à être obstiné, Zara. Tu es en train de faire cela pour nous tourmenter. Et j'en suis certain. Allez, dis-moi, oui ou non? Si tu continues à être têtu, ça va te détruire ainsi que ta famille entière. Je ne suis pas têtue, Kabir. Tu vois bien le bidon vide. Je ne fais que faire ce qu'il faut, tu le vois bien. Je veux que tu réalises, s'il te plaît, que je suis obligée d'aller là-bas le plus vite possible. Et que c'est ta responsabilité de venir avec moi.
Tikkona Ground est un endroit malfamé, ma petite. Mais oui, je sais. Pourtant, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Cette fille est têtue. Comme ils disent, elle est en train de creuser sa propre tombe. Oui, elle creuse sa tombe. Elle se rend dans un endroit aussi dangereux. Zina, t'avais raison. Elle est en train de creuser sa propre tombe, là. Elle est en train de s'attirer des problèmes avec cette attitude. Zara, tu peux mettre ta vie en danger si tu veux. Comme je te l'ai dit, je ne veux ni de ton amour dans ma vie. Et je n'ai pas peur de te perdre. Non mais t'es aveugle! Pardon. Quoi, pardon? T'as gâché notre partie! Cet endroit est rempli de voyous et de vagabonds. Les jeunes filles se font agresser là-bas. Je suis au courant. Priez simplement pour que je rentre. Saine et sauve, s'il vous plaît. Tout-puissant, cet endroit n'est vraiment pas possible. Mais je suis sûre. Je suis sûre que Kabir va venir ici pour moi. Il ne me laissera jamais ici. Est-ce que vous m'avez bien compris, Oui, là? monsieur. Allô, Kabir, comment ça va? Bonjour, je vais bien, Imran. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Zara est allée à Tikkona Ground toute seule en ce moment. Et je vais aller la rejoindre par précaution. Je dois venir à Kanpur pour les couvertures. Qu'est-ce que tu as dit, Tikkona Ground, c'est ça? Kabir, est-ce que Zara a perdu la tête? Pourquoi est-elle allée là-bas toute seule? Fais quelque chose, va la rejoindre immédiatement, Kabir. Oui, bonjour. J'appelle pour vous dire que nous devons renvoyer la réunion d'aujourd'hui parce que j'ai eu un petit imprévu. Non, j'ai un travail important. Je suis désolé. Vraiment désolé, oui. Au revoir. Au revoir. Mais continuez d'avancer là, continuez d'avancer là, mais avancez, mais continuez d'avancer là, continuez d'avancer là, mais avancez, mais continuez d'avancer là, continuez d'avancer là, mais avancez, mais avancez. Mais continuez d'avancer là. Allez, continue d'avancer. Avance, je te dis. Allez, continuez d'avancer là. Mais avancez, mais avancez. Oh mais ne pousse pas toi, hein! Ça vient ou quoi là? Non, mais ça ne va pas. Tu veux que je te pousse aussi? Continuez d'avancer là. Tu ne sais pas comment te comporter avec les Arrêtez femmes. de le frapper. Attends, prends ça. Comment Mais avancez oses-tu devant. t'approcher de moi? Mais avancez. Arrêtez de pousser! Continuez d'avancer là. Allez, plus vite. S'il vous plaît, arrêtez ça! Avance. Mais avancez. Avance, je te dis. Continuez d'avancer. Arrêtez de le frapper! Mais avancez. Arrêtez ça! Arrêtez ça, ça suffit! Eh, le vieux! Arrêtez maintenant! Tenez-vous bien! Faites la queue Ne comme criez pas! Avancez. Mais avancez. Hé, écoute! Continuez d'avancer. Avancez devant! Hey! Continuez d'avancer là. Allez, plus vite. Mais avancez. Continuez d'avancer là. Allez, plus vite. Mais avancez. Mais avancez. Continuez d'avancer là. Allez, plus vite. Mais avancez. Continuez d'avancer là. Allez, plus vite. Allô, oui? Kando, il y a un colis. C'est spécial. Un colis spécial? Où est-ce qu'il est? La troisième personne en partant de la fin. Bon, d'accord. J'arrive. Est-ce que j'ai fait une bêtise en venant ici toute seule?
Ô Tout-Puissant, s'il vous plaît, envoyez Kabir pour m'aider. Très bien, toi viens avec moi dans ce cas. Comme tu voudras, je suis sous ta responsabilité. Zara, je ne viens pas pour tenir ma part de responsabilité. Je viens uniquement parce que c'est mon devoir. Je suis un homme de principe. Faites attention! J'ai commis une erreur aujourd'hui. Je ne crois pas que Kabir va venir. Je devrais partir d'ici. Je crois que je dois partir. Je dois quitter cet endroit si dangereux. Je faisais tout ça pour que Kabir ouvre les yeux et comprenne. Mais il ne comprend pas. Ce qui veut dire qu'il ne se soucie pas de moi. Salut. Salut. Ah, salut. 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 Il faut que je parte d'ici. Madame, pourquoi êtes-vous venue ici? Ce sont des criminels qui habitent ici. S'il vous plaît, veuillez rentrer chez vous. Qui êtes-vous? Je suis en mission spéciale. Il y a des cellules spéciales pour sécuriser les femmes. Vous voulez du kérosène, n'est-ce pas? Je vous en prie, venez avec moi. C'est bon, ne vous inquiétez pas, allons-y. Venez. Zinat, le téléphone de Zara est éteint. Essaie de l'appeler, toi. Maman, si le téléphone de Zara est éteint, comment est-ce que je peux la contacter de mon téléphone alors? Au moins, essaie de l'appeler. Je vais appeler Kabir. Appelle-la. Oui, maman. Kabir, mon garçon, Zara n'est toujours pas rentrée. Dis-moi où es-tu? Je vais à Tikkun Ground pour récupérer Zara. Mon Dieu. Kabir, je suis contente que tu y ailles, tu sais. Mais son téléphone est toujours éteint, Kabir. Maman, écoute, j'y suis presque, je t'appelle plus tard. D'accord, mon garçon, Dieu te bénisse. Oh Dieu Tout-Puissant, protégez ma chère Zara. Zara! 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 Mais avancez! Continuez d'avancer là! Allez, plus vite! Mais avancez! Kassam, s'il te plaît, dépêche-toi! Allez, dépêchez-vous! Attendez une minute. Dépêchez-vous! On va pas y passer la journée! Oh! Il y a des gens qui travaillent! Continuez d'avancer! Débarquez! Allez, plus S'il te plaît, dépêche-toi! Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! On va pas y passer la journée! Hein? Tu veux ma photo? Hors de ma vue! Kassam, Allez! s'il te plaît, dépêche-toi! Allez, dépêchez-vous! Ne me touchez pas! Allez, plus vite! Et avancez! Allez, avance! Zara!
Chandu, le mari de la femme est là. En voiture, je viens de le voir. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Zara, je suis désolé. Je reconnais ma faute. Tu m'as demandé de t'accompagner, mais je t'ai tout de même laissé venir ici toute seule. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, protégez Zara. Kabir, je suis sûr qu'elle n'est allée nulle part, ça va aller. Elle a seulement éteint son téléphone. Elle est en train de faire tout ça seulement pour qu'on s'inquiète pour elle. Mais toi aussi, pourquoi t'es parti après elle comme ça? Écoute, elle finira bien par revenir d'elle-même. Toi, tu reviens à la maison. Je ne rentre pas à la maison sans Zara, c'est hors de question, peu importe ce qui arrive. Allô Zara, où es-tu? Je t'ai cherché partout, je suis très inquiet. Qui est-ce? Où est Zara? Allô? Zara va bien, monsieur, ne vous en faites pas. Vous ne m'avez pas entendu. Où est Zara? Je vais vous dire, oui. Soyez patient. Pour le moment, arrangez-vous pour me trouver 500 000 roupies. 500 000 roupies, pourquoi faire? Considérez ça comme un don. 500 000 à titre caritatif, vous plaisantez? Monsieur, je peux demander 50 millions si je veux. Mais alors, vous informerez la police et la situation se compliquera. Donc je demande une somme de seulement 500 000 roupies, en gardant à l'esprit votre statut haut placé, vous voyez. De cette façon, ni vous ni moi n'aurons de problème. Est-ce que vous êtes en train de me menacer? Non, non, non. C'est juste une amende. Si des gens riches viennent à Tikona Ground, elles doivent payer une amende. Ce n'est que justice, monsieur. Une amende de 500 000 roupies. C'est raisonnable, je trouve. La voiture de Kabir? Si vous osez crier, je vous tire dessus. Qui êtes-vous? Je suis un chômeur. Arrêtez de me poser des questions. Nous tenons votre femme en captivité à l'arrière de mon véhicule. Je vous assure qu'elle est sauve et son honneur intact, mais seulement jusqu'à la prochaine prière. Après cela, je dois me rendre quelque part. Et l'homme qui va me remplacer, c'est un philanthrope. Vous comprenez? Alors je vous demanderai de trouver l'argent. Avant ça, avant 5h30, vous m'entendez? Je n'ai que 150 000 roupies sur mon compte bancaire. Qu'est-ce que je fais maintenant? « 500 000 pour relâcher Zara de ses ravisseurs? Est-ce que c'est une blague, Kabir? Je suis certain qu'elle a inventé cette histoire d'enlèvement pour que tu puisses toi trouver de l'argent et qu'ensuite tu la fasses libérer. Non, papa, écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Elle a des problèmes et elle ne fait pas semblant, papa. C'est ce que je n'aime pas chez les gens émotifs comme toi, Kabir. Vous ne réfléchissez jamais suffisamment et votre vie est un drame. Aujourd'hui, quand quelqu'un se fait enlever, les ravisseurs ne demandent jamais 500 000 roupies de rançon, attends.
Il demande 50 millions, Kabir, 50 millions. Papa, je te demande de m'écouter. Mais Kabir, si tu ne me crois toujours pas et qu'elle n'est pas en train d'inventer un enlèvement, alors tu peux t'adresser à la police directement. Je ne te donnerai pas un seul sou pour libérer cette fille, ça c'est certain, mon garçon. Au revoir. C'est l'heure de la prière, ce qui veut dire que la première prière sera faite dans 1h30. J'ai environ 1h30 pour trouver 500 000 roupies. Papa refuse de me venir en aide. À qui devrais-je demander de l'argent? Pouvez-vous, s'il vous plaît, sortir de la voiture? En fait, c'est l'heure de la prière. Et je dois prier. Oh non, madame. Nous avons enlevé pour une raison. Pour de l'argent. Imaginez ce qui peut vous arriver si nous n'obtenons pas l'argent qu'on a demandé. Vous n'avez pas peur? En fait, non, j'ai peur pour vous tous. Vous ne connaissez pas mon époux. Il est sûr qu'il est bien éduqué. Et pieux aussi. Mais il est également impétueux. Il peut donner sa vie pour les autres. Mais pas seulement. Il peut prendre la vie de quelqu'un si besoin. Alors je veux prier. Pour que mon mari et moi puissions rentrer sains et saufs à la maison aujourd'hui. Et aussi je veux prier. Prier pour votre sécurité. Je veux faire ma prière pour cette raison-là. Mais vous allez le faire ici? Que voulez-vous dire? C'est une façon de remercier le Tout-Puissant et lui faire confiance. Peu importe quelles que soient les circonstances, nous devrions remercier le Tout-Puissant. C'est notre devoir. Je suis obligée de faire ma prière, même dans cette voiture. Même si j'étais confinée sur un lit d'hôpital, j'aurais fait ma prière. Je ne cesserai de rendre grâce au Tout-Puissant. Vous voulez bien sortir de la voiture? Nous avons enlevé la mauvaise personne. Elle a une foi absolue en le Tout-Puissant et son époux aussi. Comment pouvons-nous la blesser? Ô Tout-Puissant, j'ai complètement foi en mon époux. Il va sûrement venir me sauver. S'il vous plaît, donnez-moi de la force pour m'aider et ne pas me décourager. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, mon épouse Zara elle est ma responsabilité. Et je le réalise maintenant. Quoi que je lui ai fait, c'était mal et je te demande pardon, ô Tout-Puissant. Montre-moi le chemin. Je veux savoir comment je peux faire pour sauver Zara aujourd'hui. Aide-moi, ô Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, aide-moi.